Et ouais, mais j'espère que vous allez bien. Je continue du coup sur la suite de ma vidéo d'hier où je parlais des énergies, du fait qu'en fait on peut juste se connecter à ces énergies, changer notre rapport avec elles, en fait, notre rapport peut-être conflictuel. Et je vous donne un peu la suite du protocole, je vais dire, mais une fois que je fais ça, une fois, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, je vous encourage à aller la voir pour comprendre de quoi je parle, mais une fois que vous avez fait ça, une fois que vous vous êtes dit, ok, je ressens cette énergie d'amour et je l'envoie à l'énergie de l'argent, l'énergie du temps, l'énergie de la nourriture, à mon corps, à une relation avec une personne peut-être qui vous semble un peu tendue. Une fois que vous faites ça et que vous dites, cette énergie-là, c'est une personne, la manière dont je le fais, je me dis pas forcément cette personne même, parce que peut-être qu'elle vous aime pas, et c'est ok, mais cette relation, l'énergie de la relation même, cette relation, elle existe pour m'apprendre quelque chose, donc j'envoie de l'amour à l'énergie de cette relation, je me dis, j'aime cette relation. Pas forcément la personne, hein, peut-être la personne, je la déteste, parce que peut-être qu'elle m'a fait du mal, peut-être que j'ai vécu un traumatisme avec cette personne, peut-être que plein de raisons, hein. Peut-être que c'est une personne qui vous respecte pas, qui est violente avec vous, méchante, peu importe, manipulatrice, peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la personne, c'est hyper important pour les gens, je trouve, de faire ce rappel. Mais en tout cas, cette énergie de cette relation. Donc des fois, je vais regarder peut-être des gens avec qui j'ai un peu des conflits dans la vraie vie, de me dire, j'envoie plein d'amour à l'énergie de cette relation, et je considère que cette relation, pas la personne, la relation, le truc qui existe entre nous deux, voilà, le lien, la connexion entre nous deux, cette énergie-là elle-même. Et donc je me dis, ok, j'aime cette relation et cette relation m'aime. C'est ça que j'ai décidé d'envoyer. J'ai décidé d'envoyer de l'amour à cette relation. Et l'énergie de cette relation m'aime en retour. Et donc en fait, elle prend soin de moi. Elle m'enseigne des choses, elle est là pour m'aider à évoluer. Elle n'est pas là pour me bloquer cette relation, elle est là pour m'enseigner des choses, m'aider à évoluer. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aimer la personne, hein, vraiment, pas de souci. C'est une personne qui a tué votre meilleur ami, votre parent, je sais pas, et vous la détestez. Je comprends, il n'y a pas de souci. Il y a pas. Là, je sors un extrême, mais si vous êtes pas obligé de vous forcer à aimer quelqu'un si aujourd'hui c'est pas naturel. Si le but c'est pas de se faire violence, c'est vraiment de s'apaiser avec l'énergie de cette relation, de vous dire, ok, je suis en conflit avec telle personne, mon cousin, ma tante, je sais pas. Il y a toujours ce petit truc. Est-ce que je peux aimer l'énergie de cette relation et être apaisée avec l'énergie de cette relation? Pas avec la personne, mais l'énergie de cette relation. Ce que cette relation elle apporte dans ma vie. Pas la personne quand elle existe de son côté, je m'en fous, mais le lien qui existe entre nous. C'est cette connexion, cette relation. Et à partir du moment où je fais ça, par exemple, je sais pas, je me dis, bah voilà, par exemple, je parlais du temps hier. Quand je me dis, ok, le temps m'aime, le temps prend soin de moi. Ce qui est incroyable, c'est que le cerveau, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais il nous prouve toujours, il veut toujours nous prouver qu'on a raison. C'est comme un meilleur ami, pas totalement honnête, mais qui veut toujours être de notre côté. Et si pour nous faire plaisir, il faut mentir, il va le faire. Vous voyez ce genre de personne? Il y a les gens qui sont honnêtes et des fois ça nous saoule un peu. Voilà, quand tu trouves que, je sais pas, tu trouves que, tiens, j'ai parlé du sujet du mot gros il y a quelques jours. Tu trouves que j'ai grossi? Il y a la personne qui va être honnête. Ah oui, en effet, parce que c'est tout, tu lui as demandé, tu vois. Ou ah, tu trouves que cette couleur, elle me va bien, ou tiens, j'adore cette robe et tout, mais j'ai l'impression que la couleur me va pas trop. Non, en effet, elle te va pas. Et la personne qui te ment un peu en disant, j'ai envie de lui faire plaisir, ou j'ai envie d'être gentil, ou je sais pas trop, tu vois. T'as grossi? Non, mais non, t'inquiète, parce que là, elle se dit, ah, la personne a besoin d'être rassurée, c'est bon, je vais la rassurer. Ah, tu trouves que cette couleur, elle me va bien. En fait, j'adore la robe, mais j'ai un peu peur de l'avoir achetée pour rien parce que la couleur me va pas. Non, mais si, ça te va super bien cette couleur. Si, mensonge. Voilà, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais voilà, des fois, ça m'est déjà arrivé que des amis me demandent, mais on est d'accord que c'est moi qui ai raison dans la situation quand même. Là, mes émotions, elles sont valides, donc enfin, j'ai plus raison que l'autre. Moi, je suis pas trop la personne qui a envie de dire, oui, ben oui, on va essayer de lui dire, je suis de ton côté. Après, peut-être que tu peux essayer de comprendre l'autre côté aussi, bref. Mais elle était un peu là, bah, je suis déçue. Je pensais que t'allais juste, t'es mon ami, en fait, tu prends ma défense, c'est tout. Voilà. Une offense a été commise envers ma personne. C'était pas une réelle offense, c'est la façon dont elle a réagi, donc ça a créé ces émotions. J'étais là, bah, j'ai pas non plus envie de te mentir, tu vois. Bref, notre cerveau, il fait pas ça. Notre cerveau, il est là, bien sûr, il est complaisant, il te complaît. Bien sûr, trouve que la vie est dure, je vais te prouver que la vie est dure. Oh, trouve que la vie est facile, mais bien sûr, mais t'as totalement raison. T'es un génie, en fait. Ton cerveau, il est là, tu es un génie. Tout ce que tu considères, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, quand je dis l'argent même, le temps même, mon cerveau est là, mais oui, mais bien sûr, mais t'as tellement raison, meuf, incroyable. Et il me prouve, mais oui, regarde cette fois-là. Bah, l'argent il t'aime, ça, c'est sûr. Regarde le temps. Tu te souviens cette fois-là? Le temps, ça t'avait vraiment aidé cette fois-là. Et j'ai des exemples, là, tu vois, je me revois marcher dans la rue en train de prendre ma décision, c'était il y a un an, tu vois, enfin en 2023, 2024 du coup, oulala. Et je me revois me dire, je vais me laisser le temps.
Et en effet, je sais pas, j'étais en train de marcher dans la rue, je vais au travail, il est, je sais pas, 5 heures du mat, 6 heures du mat, et j'ai la réponse qui tombe du ciel, tu vois. Et en effet, là, mon cerveau me dit, bah, tu vois, le temps, il t'a déjà aidé plein de fois, c'est fou. Et par exemple, je sais pas, si t'as un problème avec ton corps, par exemple, je sais que j'avais parlé d'alimentation, et ben, je sais pas si je me dis, à chaque fois que je me vois dans le miroir, je sais pas, je suis moche, j'ai pas une belle peau, je sais pas, ou je me trouve grosse, ou je sais pas, un truc qui pourrait, aux yeux de la société, poser problème, tu vois. Et ben ton corps, il va dire, ah, mais en effet, enfin, ton cerveau, pardon, va te dire, mais en effet, regarde, je sais pas, bah oui, quand tu bouges là, ça fait un petit bourrelet et tout, alors que c'est normal, ta peau, elle est élastique. Si tu dis l'inverse, il va te donner la croyance inverse. Si tu dis, ah oui, ma peau, elle est moche et tout, blabla. Et si tu décides de trouver que ta peau, elle est belle, ah, mais j'ai pas une super belle peau aujourd'hui, bah, tu vas trouver plein de raisons de dire, mais en effet, oui, j'ai une belle peau. Je sais pas, tu vois, ton cerveau, il essaie juste de te convaincre que t'as raison. Peu importe ce que tu dis, peu importe si c'est incroyable ou si c'est nul, ton cerveau, il est là, ouais, t'as raison, trop bien. Il remet pas en question ce que tu lui dis. Et là, oui, si tu le dis, c'est la vérité. Hop, amen. Je dis amen à tout ce que tu dis, c'est vrai. Je vais te le prouver. C'est mon job. Je prouve que tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, c'est vrai. Et si tu changes d'avis, c'est vrai aussi. T'as encore raison. T'as toujours raison. Tu ne peux que gagner avec ton cerveau. Encore faut-il lui demander de te prouver les bonnes choses. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, je sais pas, voilà. Donc, imaginons que j'ai un problème avec mon corps, je me regarde dans le miroir et je me dis, ok, je vais envoyer de l'amour à l'énergie, à cette énergie qui existe, qui fait que mon corps existe. J'envoie de l'énergie à mon corps. Et voilà, je me dis, j'aime mon corps. Et comme je vous dis, même si au début vous n'arrivez pas à le croire, juste vous visualisez cette énergie d'amour dans votre corps, comment ça se représente, et vous visualisez en train de l'envoyer, enfin visualisez ou pas, mais vous ressentez en train de l'envoyer. Vous dites juste, ok, cette énergie d'amour là, je l'envoie à mon corps. Ok. Et mon corps même aussi. Et vous regardez qu'est-ce qui se passe dans mon corps du coup, quand je me dis mon corps même, ou le temps même, ou l'argent même, ou la nourriture même, ou cette relation un peu toxique même. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous arrivez à ressentir cet amour? Est-ce que vous arrivez à ressentir en effet cette énergie, elle prend soin de moi? Et vous pouvez ressentir à ce moment-là mon corps m'aime. Et oui, mon corps il m'aime. Et c'est incroyable, mon corps m'aime. Il m'aime tellement. Il prend tellement soin de moi au quotidien. C'est un ami, un parent aimant. Il prend tellement bien soin de moi. Et là, mon cerveau, je sais pas, je suis en train de vous le dire, il va me trouver plein de preuves que oui, regarde, ton corps, il a pris soin de toi là, il a pris soin de toi là. Ça peut être plein de trucs, ça peut être, je sais pas, ah, il y a 5 ans, je suis partie en vacances, là, je sais pas, j'invente, mais. Et il y avait des moustiques, et tout le monde se fait piquer par les moustiques. Et ils ont gardé leur piqûre 6-7 jours, au moins, ou 2 jours, il n'y avait plus rien. C'était mon corps qui prenait soin de moi. C'est incroyable. Et là, le but, c'est pas de se comparer, tu vois, mais c'est juste de voir. Bah oui, il y a des fois, mon corps prend soin de moi. Et si je pense à moi, par exemple, là, tout de suite, il y a des exemples qui viennent, tu vois, je me dis, mon corps prend soin de moi, mon cerveau, là, mais oui, t'as raison. Je sais pas, par exemple, j'ai pas réellement de problème avec mon corps plus que ça, mais par exemple, je sais pas, je me vois en train de faire du yoga avec des personnes qui débutent et je débute moi-même. Et bah, les personnes autour de moi, elles sont là, ah, je galère un peu à faire ce mouvement, je suis pas assez souple et tout, et moi, j'y arrive. Et là, mon corps est en train de me dire, et oui, et en fait, les personnes qui sont plus souples que toi, c'est des personnes, soit qui ont déjà fait du yoga pendant pas longtemps, soit des personnes qui font de la gymnastique et tout. Mais ça veut dire que mon corps, il m'apporte une certaine souplesse quand même. Et je suis là, ah, ok, c'est intéressant. Et je sais pas, la dernière fois, je suis allée à la salle, ouais, j'en ai parlé des fois dans ma vidéo. Je sais que j'en ai parlé, pour ça me dit le yoga, j'en ai parlé d'une fois où je faisais du yoga tous les jours pendant un an, et du fait que je vais à la salle en ce moment. Par exemple, c'est des choses dont j'ai déjà parlé, donc je me dis, si vous avez suivi un peu, ça va vous parler, j'espère. Par exemple, je vais à la salle et l'anecdote là avec cette personne qui m'a parlé, qui me dit, ah, vous avez soulevé vraiment un poids très, très élevé, mademoiselle, et tout, j'ai vu et tout, etc. Et ben, cette fois-là, par exemple, moi je pensais que c'était le poids de la personne avec qui je m'entraînais, cette personne, elle s'entraîne depuis hyper longtemps. Quand moi j'avais 15 ans, ou même 10 ans, personne était déjà à la salle en train de s'entraîner. Moi, peut-être que je savais même pas que la salle ça existait, ou alors je voyais les vitres, papa, pourquoi les gens ils sont sur un vélo comme ça, pour aller nulle part? Peut-être, tu vois, je sais pas. Donc bref, il y a ce moment où je me vois, où mon corps il me dit, mais oui, regarde, je prends trop bien soin de toi. Et là, enfin, mon cerveau me dit, oui, ton corps prend soin de toi. Je me vois en train de soulever donc cette charge, et la personne avec qui je m'entraîne qui me dit, ah non, non, mais moi, vraiment, je suis pas. Ah non, non, moi, je suis pas complètement timbrée. Je soulève pas ça, moi. Ah non, 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 c'est bon. Là, rien que de soulever le petit poids là que j'utilise, le même poids que la personne qui t'a parlé là. Le petit grand-père, moi, c'est ça que j'utilise comme poids, hein. Ah non, non, j'utilise pas le poids que toi tu utilises. Non, non, et pourtant, moi, je suis allée à la salle souvent. Non, non, moi, demain, même avec, si j'utilise le poids que t'as là, mais c'est même pas juste de courbature, je peux même pas soulever ça. Déjà là, rien qu'avec le poids que je vais utiliser là, le petit poids assez léger, voilà. Je vais avoir des courbatures demain. Non, non. Non, non, t'es ouf. Je fais pas ça. Moi, je soulève pas ça. Et donc, là, mon gars, il me dit, bah, t'as vu? Nous, on arrive à soulever ça. Et par exemple, avec cette personne, et c'est encore une fois, c'est pas une comparaison.
Cette personne, par exemple, bah voilà, elle est à la salle plus souvent que moi dans sa vie. Elle peut soulever avec ses bras, elle a des bras plus musclés que moi. Le haut du corps, je pense, de manière générale, je dirais aussi le dos, etc. Biceps, triceps, etc. Peut-être un peu les abdos, je sais pas, pas sûr. Bref, le haut du corps, en tout cas, cette personne-là, elle a un haut du corps beaucoup plus fort que le mien. Et donc, oui, elle peut soulever des poids plus élevés. Et peut-être qu'elle augmente même plus vite, tu vois. Moi, je suis là avec mes petits poids. Ok, j'ai augmenté deux trois fois, la personne a déjà augmenté quatre cinq fois de charge, tu vois. Mais à l'inverse, moi, quand je m'entraîne, moi, ça fait très égocentrique, mais quand je m'entraîne au niveau des jambes, je peux soulever plus de poids que cette personne. Et donc là, mon corps, il me dit, tu vois à quel point je prends. Enfin, mon cerveau, il est là, mais oui, t'as vu, ton corps, il est incroyable. Par exemple, tu peux soulever je sais pas, des très lourdes charges avec tes jambes, plus que bah, la personne qui est à côté de toi, qui s'entraîne depuis des années à la salle. Alors que toi, ah, ça faisait un petit moment que tu t'es pas entraîné. Bon, la personne aussi, peut-être, en vrai, on recommence peut-être, tu vois, ça dépend, mais. Tu vois, c'est fou. Et là, mon cerveau, il me donne plein d'exemples de fois où tu vois, bah ouais, là, tu vois, t'as tes jambes vraiment fortes, vraiment solides et tout. C'est trop bien, c'est ton corps qui prend soin de toi. Et d'ailleurs, ça t'est déjà arrivé. Pareil, une autre fois où je suis allée à la salle avec, euh, pareil, des amis, et j'arrive à soulever des poids qu'eux, ils soulèvent pas, alors qu'eux, ils vont à la salle tous les jours depuis plus d'un an, tu vois. Enfin, peut-être pas toujours, mais au moins 5 6 fois par semaine, hein. Vraiment, c'était des amis qui étaient là, on veut un corps d'athlète. Et pareil, je sais pas, ça me remonte plein de souvenirs. Une fois, j'étais à une soirée, il y a je sais pas, 6 7 ans, et il y a un gars, bon, il y a 6 7 ans, j'étais pas majeure, ou tout juste majeure, bref, c'était un adolescent, on va dire, plutôt, il avait, je sais pas, 15 16 ans, je sais pas, j'étais sur une chaise avec les gens, il était très tôt dans la matinée, enfin très tard, 3 4 heures du matin, je pose mes pieds comme ça, je sais pas, sur un meuble, j'en sais rien, j'étais là en mode, ok, tout le monde commence à pas dormir, il y en a qui avaient trop bu, j'étais là, oulala. Bref, et le gars, je sais pas, il touche mon mollet, et il dit, waouh, comment c'est trop musclé ça? Waouh, mais t'es sérieuse? Et après, je sais pas, il touche une autre partie de ma jambe, et il dit, oh, par contre, là, c'est un peu mou, c'est un peu grassouillé, hein, ou je sais pas quoi, tu vois. Là, mon cerveau, il me dit pas, ah, t'as vu, grassouillet, mais du coup, tout corps. Non, il dit juste, tu te souviens, même ce mec, là, quand t'étais à la soirée, il était 4 heures du mat, t'étais pas fraîche, tout le monde avait picolé ou je sais pas quoi, tu vois? Eh ben, tu vois, t'as des jambes musclées, par exemple. Et ça me rappelle, je sais pas, une autre fois, j'étais en cours de théâtre. Pareil, je sais pas, j'ai une pote qui touche mes tibias, ou je sais pas, mes jambes, mes mollets. Elle me dit, waouh, ça, c'est du muscle. Et je lui dis, ah, bah, ouais, mais c'est parce que là, peut-être je contractais un peu, tu vois, si je relâche. Et elle dit, non, vas-y. Ouais, bah, tu vois, oui, certes, t'es un peu mou parce que t'as relâché, mais elle dit, non, non, il y a que du muscle là-dedans. Ah, non, mais ça, c'est du muscle. Elle dit, bah, franchement, ça se voit que tu fais de la danse, ça, c'est du muscle. Ah, là, tu me feras pas croire que non, c'est du muscle. Ça, c'est du muscle. Ça, c'est des jambes d'athlète. Tu vois, et tu peux déballer comme ça. Là, je vous fais l'exemple, je vous mets le focus sur les jambes pour voir, pour vous donner un peu le. Parce que ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle, mais pour vous donner un petit peu le fil, voilà, où tu peux tirer un peu sur le fil. Ah oui, tiens, il y a 15 jours, il se passait ça. Et puis, bah oui, t'as raison, il y a 2 ans, je sais pas, le coup, je m'entraînais avec mes amis, c'était en 2023. Hop, je déballe le fil. Et puis là, ah ben, cette soirée je sais pas, 2018, hop, je déballe le fil. Et puis, la fois au théâtre, c'était, je sais pas, en 2016, hop, je déballe le fil. Et c'est mon cerveau, il est en train de me prouver, mais oui, t'as vu, ton corps, il est incroyable, il prend soin de toi, etc., etc. Parce que j'ai axé sur, je sais pas, euh, à quel point mon corps peut prendre soin de moi et par exemple être musclé, être fort ou bien être en bonne santé ou avoir une belle peau ou je sais pas, peu importe ce que vous voulez regarder avec votre corps, mais votre cerveau, il va vous prouver que vous avez raison. Il va vous trouver une logique. Pas logique, mais quand vous vous dites je suis nul, je suis moche, j'ai pas de valeur, je sais pas quoi, il vous trouve des preuves, hein. C'est des preuves quand tu les dis à votre, même toi tu te dis, ouais, bon, la preuve est un peu pétée, mais tu crois tellement. Ton cerveau, il est là, non, non, mais c'est du solide ce que je te dis. C'est pareil quand vous dites l'inverse, quand vous dites je m'aime, mais je suis tellement belle, je suis tellement forte, voilà, bah tu vois, ah bah oui, t'as des jambes hyper musclées, ça veut pas dire que je peux soulever des supercharges, hein. Mais mon corps, il est là, mais oui. Mon cerveau, il me prouve que mon corps est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut être plein de trucs, ça peut être, je sais pas, ah oui, mes cheveux ils poussent super vite par rapport aux autres, ou je sais pas, des trucs. Mais ton cerveau, il va être là, c'est une super preuve que je viens de te trouver. Il y a aucune logique en vrai, il y a aucune valeur scientifique, mais ton cerveau, il est là, ça c'est de la vraie preuve. Ça c'est du solide. Et ça peut le faire pour tout, ça peut le faire, voilà. Votre cerveau, il va prouver, mais oui, t'as raison, l'argent, regarde, il prend soin de toi. Tu te souviens, il y a quelques jours, peut-être au début, ça commence par des petits centimes, des petits trucs. Une fois, tiens, mais je vous donne des. Là, je suis en train de vous parler, j'ai plein d'exemples. Par exemple, là, je me vois en train d'aller en Irlande. Je suis en France encore, je rejoins l'aéroport, je monte dans la navette, donc le bus qui va à l'aéroport. Et moi, je paye, je sais pas, je paye tout en carte, je sais même plus quel âge j'ai, 19 ans, je paye tout en carte. Et donc, le chauffeur de bus, il me dit, ah, moi, je prends pas la carte, je prends que du liquide.
et il me manque un petit peu de tout. Je me rends compte qu'il me manque et il est là. Ah! Et là, il y a une dame, en plus italienne, tu vois, elle parle même pas français. Elle me donne ce qui reste. Et elle me donne ce qui me manque. En fait, elle paye mon ticket de bus, tu vois. Je sais pas, c'était pas beaucoup, c'était 1,70 €, je sais pas, 2 €, j'en sais rien, 2,50 € peut-être. L'argent prend soin de moi. Ça, l'argent ne me laisse jamais tomber. Là, il me manquait de l'argent pour prendre mon bus, surtout que si le chauffeur me laissait pas y aller, j'avais pas mon avion, j'allais pas en Irlande. Je restais en France. Mais voilà, tu vois, le moment où je le dis, mon cerveau, il est là, il me donne plein de preuves. Il est là, mais oui, t'as tellement raison, le temps prend soin de toi, tu vois, là, je vous disais, au moment où je vous dis ça, je me voyais aller au travail et avoir mon histoire, en plus, c'était encore une histoire de voyage, d'aller dans des autres pays, tu vois, vraiment, j'aime voyager, bon, bref. Mais votre cerveau, il va vous prouver, peu importe ce que vous vous dites, peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous croyez, votre cerveau, il va vous prouver que vous avez toujours raison. C'est votre plus grand fan, il est là, peu importe ce que vous dites, votre parole vaut de l'or, vous avez toujours raison. Ce que vous dites est vrai. Je ne laisserai personne en démordre, voilà, vous avez raison. Et donc, utilisez-le dans le bon sens pour vous dire, en effet, regarde l'argent même. Tu demandes à ton cerveau, montre-moi toutes les fois où l'argent m'a aimé, où l'argent a pris soin de moi, ou voilà, où la nourriture n'était pas contre moi, où la nourriture, en fait, elle-même aussi, elle a pris soin de moi de la même manière, ou le temps, voilà, moi je me dis, ah le temps, ah je galère et tout, j'aime pas le temps, la notion de temps. Et là, j'ai encore plein d'autres exemples où je me dis, mais oui, attends, cette fois-là, le temps, il m'a grave aidé, ça, mais oui, attends. J'ai plein d'exemples qui me viennent, voilà, d'une fois où un truc à la fac, un truc ceci, là c'était pendant les vacances de je sais pas quoi d'été, et il s'est passé ça, puis il y avait une question de temps, de timing et tout, je sais pas quoi. Et au final, c'est bien mis parce que ben, le temps était de mon côté, tu vois, il m'a aidé. Et ça veut rien dire, une vraie preuve scientifique que le temps même, il y en a pas, ça n'existe pas. Que le temps prend soin de moi, c'est pas une vraie preuve, ça n'existe pas. Tu peux pas prouver avec un petit calcul scientifique. Regarde, là, le temps, moi, je peux dire que l'énergie du temps même, parce qu'il s'est passé ça, ça n'a aucune valeur scientifique. Mais mon cerveau, il est là, oui, si tu trouves que le temps t'aime, je vais trouver des preuves. En effet, et ça peut être un truc, je sais pas, moi, quand j'avais. C'est pas mon tel. Quand j'avais, je sais pas, 5 ans, bah oui, tu sais, c'était passé ça et tout. Et après 2 semaines, je sais pas quoi, et le temps même, en effet, mais oui, waouh, c'est incroyable. Mon cerveau me trouve des preuves qui n'existent pas, qui sont pas réelles, un peu comme les intelligences artificielles. Quand tu dis prouve-moi ça, des fois, ils t'inventent des preuves. Si vous demandez pas, donne-moi des preuves qui peuvent être justifiées avec des réelles sources, des fois, l'intelligence artificielle, je sais pas, il y en a plein, elles vont vous inventer des sources qui semblent crédibles. Des fois, elles inventent des chiffres. C'est hyper intéressant. Votre cerveau, il fait pareil. Il veut juste vous donner raison. Même s'il se dit, franchement, ces chiffres-là, ils ont l'air assez crédibles. Voilà, ça va être vrai. Allez hop. Donc, utilisez vraiment ça si ça vous parle, ce côté un peu parler, communiquer avec les énergies, voilà, parler avec ces énergies et juste les aimer et voir qu'elles vous aiment en retour. Même si au début vous y croyez moyen, votre cerveau, si vous lui dites, mais si, mais si, mais si, cette énergie, la nourriture même, l'argent même, le temps même, mon corps même, la relation toxique avec, je sais pas quoi, même votre parent peut-être. Cette relation elle-même, pas forcément la personne, hein. Là, je fais la petite distinction. Mais cette énergie, l'énergie de cette relation elle-même, toutes ces fois, tout ça, ça prend soin de moi. Ça peut être vraiment sur tout ce que vous voulez, l'énergie du voyage même, si vous dites, ah, en voyage, il m'arrive toujours des galères. Mais non, moi, j'aime l'énergie du voyage. Et l'énergie du voyage même, ah oui, ok, en fait, votre cerveau, au lieu de vous dire, bah oui, il y a eu cette fois où il s'est passé ça, il y a eu cette fois où il y a eu ça, il y a eu cette fois, nanana, il va se concentrer sur, mais en effet, il y a eu cette fois où c'était incroyable, il y a eu cette fois où ça nous a bien aidé, ça, truc, ah, mais ça, c'était génial, on s'est trop bien amusé. Ah, mais ça, c'est un super souvenir, une expérience inoubliable et tout. Et c'était pendant un voyage. Et peut-être c'était avec l'argent et la nourriture que tu détestes. Bah en fait non, t'as raison. Ces énergies-là, elles t'aiment. Et nous, on les aime aussi, en fait. Mais oui, en fait, on a plein de relations saines. On a que des relations saines. Voilà, donc je trouvais ça vraiment, vraiment chouette en déballant un peu tout ça, là, en me disant, ok, ouais, avec mon histoire de panier, là, tout go, l'argent même, ça, ok, ça va, c'est facile. La nourriture même, ok, c'est facile. Si vous avez un petit souci avec l'argent ou un petit souci avec la nourriture, mais le temps, c'était vraiment... le temps ne m'aime pas, c'est horrible, le temps, on en a jamais assez, on peut en manquer. On n'a jamais assez de temps pour rien faire dans la vie. Parce que c'est ça que j'ai envie de dire à mon cerveau, montre-moi à quel point je n'ai jamais le temps de rien faire. D'ailleurs, bah, je vais arrêter ma vie tout de suite parce que j'aurai jamais le temps de rien faire dans ma vie. Non, nul. J'ai pas envie de vibrer le manque de temps. Donc je me dis oui, le temps même, et moi j'aime le temps. Et là mon cerveau me prouve, mais oui, regarde, cette fois-là et cette fois-là, mais ça aussi, mais t'as vu ça, mais c'est incroyable. Je suis en train de me dire, mais en effet, j'aime le temps et le temps même, mais c'est fou. On a vraiment fait une relation incroyable, hein. Et je m'en suis rendu compte, voilà, ce matin en me disant, à l'énergie du temps quand même, je vois que c'est un gros truc là de se dire, je vais perdre 4 heures juste pour un bout de pizza. Non.
Ça coince, l'énergie là, elle circule pas, elle est pas fluide là. Je me dis non, non, non. C'était la relation toxique, là, je ne veux pas m'entendre parler. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, vraiment, ça m'aide beaucoup, donc j'avais envie de vous partager ça. Je trouve que c'est une routine, pas une routine, mais une habitude incroyable. Moi, j'adore. Donc, je suis en train de mettre ça en place. Et donc, voilà, ce matin, j'ai fait ça avec le temps et je me sens trop, trop bien aujourd'hui. Vraiment, hein. Depuis que j'ai fait ça, j'ai pris le temps et je me sens pas pressée. Et même, j'ai eu l'impression d'être presque en avance, de me dire, mais en fait, waouh, j'ai plein de temps. Quand je le prends vraiment, quand je l'ignore pas, quand je lui redonne sa juste place, sa juste valeur. Aujourd'hui, mon cerveau m'a prouvé, t'as vu, t'as eu le temps de faire ci, t'as eu le temps de faire ça, t'es pile à l'heure pour ça, t'es tranquille, il n'y a pas de stress qui se crée par rapport au temps, c'est pas un ennemi mortel qui est derrière mon dos et à tout moment je peux décéder, même si oui, bah, le jour où t'as plus de temps alloué, tu meurs. Mais c'est pas un ennemi mortel qui rôde au coin de la route et que auquel je peux échapper, tu vois, c'est pas en courant plus vite que je vais gagner plus de temps, tu vois. Donc bref, dis-moi ce que vous en pensez. Moi j'adore. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.